Rebonjour ou salut à tous. Donc ici je vais vous présenter, donc toujours en airsoft, toutes mes vidéos seront dédiées à ça. La MP7, donc en gaz Blow Black de chez KSC, KWA, Humarex, c'est la même chose. Donc on va faire brièvement la différence. Donc KSC a deux usines en gros, ils fabriquent ou au Japon, donc c'est la KSC Japon qu'on va appeler, qui est en finition extraordinaire, etc. Une puissance de 300 FPS d'origine. Et puis la KSC Taïwan. La KSC Taïwan va regrouper donc KSC Taïwan, bien entendu, Humarex et KWA. Donc ce seront les mêmes répliques à peu de choses près, les marquages peut-être qui vont différer, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est une réplique qui d'origine sort à peu près 400 FPS. Voilà. Donc, elle est entièrement en ABS ou en tout cas poly bidule machin plastique, comme le vrai modèle. Le vrai modèle n'est pas en métal, hein, c'est un modèle en ABS. Donc la particularité, donc voilà, c'est une réplique courte, hein, très courte. On va la préférer au CQB. Le canon fait à peu près 12-13 cm, pas plus, hein, il va faire ça, quoi, à peu près. Nous disposons d'une poignée, donc grip. Donc si je tire comme ça, elle se replie. Voilà. Un rail ici, latéral, un rail supérieur et un autre rail latéral de l'autre côté sur lequel je me suis permis d'y installer un laser. Voilà, tout bêtement, un laser, voilà, qui est beaucoup trop puissant, donc j'éviterai de l'utiliser en partie. Nous avons bien entendu cette fameuse crosse dépliable en appuyant sur ce bouton, schlack, et la crosse sort, ce qui nous permet d'avoir un confort de tir adapté à toute situation. Voilà, donc là j'ai ajouté un truc de porte-clés histoire de l'accrocher à mon gilet tactique, hein. Mais bon, on va dire que c'est pas très... pas top. Donc je passe directement à la boîte, pour commencer. Donc la boîte, donc moi j'ai commandé ça en Chine, donc c'est une KSC Taïwan, mais on m'a envoyé une Humarex. Donc y a-t-il réellement une différence ou pas? C'est vraiment bref, hein, il y a une notice, voilà. Et puis ensuite des pièces du grade que j'ai mis, que je laisse dans la boîte, hein. Moi j'ai mis un canon 601 PDI, voilà, qui fait les dimensions en longueur. Et, voilà. Bon là il y a le canon d'origine, il fait moins de 20 cm quoi. J'ai mis un Hop-Up Falcon parce que je vais vous parler des problèmes récurrents de cette réplique. Et puis un kit Ratec NPAS parce qu'elle sort à 400 FPS et pour une réplique un peu dédiée au CQB, 400 FPS c'est pas top quoi. Voilà. Donc en organe de visée, donc vous avez à voir ceci. Donc je sais pas si vous voyez pas, voilà. Mais on peut aussi effectuer. Donc je Voilà, on peut aussi tout simplement lever ici, et puis on a un deuxième organe de visée. Voilà, donc c'est réglable à ce niveau-là, hein, il n'y a pas de souci, la hauteur, et puis le décalage. Voilà, donc on a la sécurité, coup par coup, full auto, voilà. Et c'est ambidextre, vous voyez que de l'autre côté. Alors toutes les pièces sont ambidextres ici, hein. Voilà, si il y a la culasse quand on tire en arrière, donc c'est par ce bouton-là, je vous montrerai un peu tout à l'heure. Ça, c'est quand la culasse est restée coincée en arrière parce qu'on n'avait plus de balle. Tac, on change de chargeur, on en met un autre, et on appuie sur ce bouton, la culasse revient schlack. Voilà, donc le système ambidextre. Et puis pour le charger, je vais le faire tout de suite, hein. Voilà, on tire ça en arrière, on lâche, pas de souci, ça marche bien. Euh, Tout ce que je peux dire déjà. Au niveau du fonctionnement, elle fonctionne vraiment très bien. Le mécanisme est bon à l'intérieur, mis à part les 400 FPS d'origine qu'il faut régler par l'installation d'un NPAS Ratec. Vraiment, elle respire la solidité, y a rien à dire. Un peu chiante à démonter pour le canon, il faut vraiment des tournevis très particuliers, je parle surtout... alors je sais plus où c'était, mais je crois que c'est celui-là qui est
C'est une vis à 6 pans mais très très fine. Et puis bah tiens, tant que j'y suis, tac, je vous montre rapidos le démontage. Donc j'enlève le chargeur. On pousse... voici, il faut pousser. Non, on pousse par l'autre côté. Je sais pas si je vais y arriver comme ça, mais... Bon, je prends rapidement un outil. Voilà, il suffit de retirer ces deux douilles, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Et puis on tire et il y a tout qui sort, quoi. Je vais pas aller plus loin au niveau du démontage. Vous allez sur... vous regardez les photos, il doit y avoir des reviews dédiées au démontage de cette réplique. Voilà. Bon, donc on y remet le chargeur. Moi, je me suis permis aussi d'y prendre un silencieux qui vient de la même fabrique pour le style, tout simplement. Hein. Voilà, qui se clipse. Et puis, voilà, donc H&K. Hein, voilà. Donc, il y a rien à dire. La notice est en français. Hein. Il y a rien de particulier. Attention à ci, attention à ça. Le réglage du hop-up, ah oui, j'en ai pas parlé de ça, se fait avec un outil à l'avant. Voilà. Il faut visser et dévisser. Et tiens, celui-là, on va en parler. Ce fameux hop-up. Parce que il y a un souci sur cette réplique qui est récurrent. C'est alors sur les forums, on parle d'un problème de dilatation du joint hop-up d'origine. Ce qui fait qu'une fois que le hop-up est réglé, nous allons avoir une trajectoire de bille tout simplement comme ça, légèrement qui monte mais qui file droit. Et bien à force de tirer, et ben hop, ça monte, ça monte, ça monte. Donc après les billes carrément elles vont trop haut avec exactement le même réglage de hop-up. Donc on parle de dilatation du joint. Et en ayant changé mon joint hop-up par un Falcon, le problème c'est un petit peu réglé, mais c'est toujours récurrent. C'est l'unique problème que je connaisse avec cette réplique. C'est vraiment ce problème de joint hop-up qui se dilate, qui peut se régler en changeant le hop-up, mais j'ai encore des petits soucis. Voilà. Donc je vais vous faire un petit test de cadence de tir. Donc déjà au coup par coup, bon c'est pas utile parce que moi j'ai un kit Ratec, donc je vais être en principe autour des 300 fps. Voilà. Quand je dis 300 fps, voilà. Donc une très grande précision à ce niveau-là. Et puis je vous montre un petit peu la culasse. Hein, la culasse quand elle bouge, voilà quoi. Voilà. Alors je vais faire un test en full de cadence de tir. Donc voilà. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais on est à 2641 coups par minute avec une moyenne de 288 fps. Je recommence. Ah, ça n'a pas marché. Oh, je vais devoir re-remplir le chargeur. Et ben, je vous demanderai de ne pas prendre compte ces 2600 coups par minute. Parce qu'on n'a pas pu le vérifier. Mais bon, elle a une cadence de tir relativement élevée. C'est vraiment sympa. Et hop, regardez. J'ai plus de billes, donc la culasse est restée coincée en arrière. Comment fait-on? On appuie sur ce bouton, là, ce fameux bouton, et la culasse revient. Voilà. On appuie sur le bouton de dessous qui est ambidextre, juste en dessous de la gâchette, et le chargeur va descendre tout seul. Voilà. Les chargeurs n'ont pas de fuite. J'en ai acheté 4, j'ai pas eu une seule fuite. C'est quand même des bons chargeurs. Je vous précise la compatibilité des chargeurs. Ils sont compatibles. Vous achetez des chargeurs Humarex, KWA, KSC. Vous avez tous ces chargeurs qui sont compatibles. Je vous dis ça parce que les KSC Taïwan, on en trouve très très peu, ainsi que des KSC Japon. Donc n'ayez pas peur. Vous avez une KSC, vous pouvez acheter du KWA, du Humarex, il n'y a pas de souci. Je tire vers le bas, ça reste coincé en bas. Et on charge en billes au cas par cas. Voilà, ça c'est aussi un défaut, c'est que le rechargement des billes est fastidieux. Et puis après, une fois que c'est fini, hop, on a cliqué sur le bouton et les billes sont en haut. On charge, culasse en arrière bloquée, tac, et voilà.
Donc c'est vraiment une réplique sympa, quoi. Voilà. À part ça, ce qu'on peut dire, j'ai un peu fait le tour. Il y a des marquages, hein, HK MP7A1 ici, calibre 6 mm. Ouh là, quel réalisme, c'est magnifique. Coche la machin, numéro de série en dessous. Et puis là, il y a marqué Humarex, Old, Worldwide, etc. Ça, c'est pas RS du tout, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc on a la boîte, un chargeur, la notice, la pièce pour régler le hop-up. On part sur une réplique de bonne qualité. Le hop-up a un souci de dilatation. Le chargeur est chiant à remplir. L'autonomie en gaz des chargeurs est sympa, hein. On va dire que bon, moi là j'ai utilisé du gaz oh, j'arrive pas à dire ce mot, c'est bizarre. Bon, du gaz, comme ça, vous devez tous le connaître. Et puis des billes Taniokoba, voilà, le grand-père, hein, en photo. Et donc avec ce gaz là, je vais vider un peu plus d'un chargeur. Par contre, si je mets du green gas, hein, moi j'utilise aussi ceci. Et ben avec du green gas, je vais vider 2 bons chargeurs tranquilles. Voilà. Et bien j'en ai fini. Hein, voilà, donc MP7 KSC. C'est une belle réplique. C'est vraiment une belle réplique. Elle est bien finie. Elle respire quand même la solidité, il n'y a pas à chier. Par contre, voilà, il y a un petit souci de dilatation du hop-up qui est assez récurrent. Et puis bon, c'est chargeur un peu chiant à remplir, mais bon, ça reste du détail. Le coût est élevé du chargeur, hein, c'est 50 $ le chargeur ou 50 €. Et puis la réplique en elle-même dépasse facilement les 200 $, donc c'est quand même un investissement, hein, ce genre de réplique. Mais bon, si vous êtes sniper, ça vous fait un backup vraiment sympa. Je vous ferai la review du MP9 aussi de chez KSC, qui est encore plus compact, plus mobile quoi que celle-là. Voilà. Donc la réplique de perfection pour le CQB, les snipers en backup, on a vraiment un truc sympa, quasiment prêt à jouer si ce n'est la puissance. Voilà. Donc à prévoir, changement du hop-up et installation d'un kit Ratek si on est en KSC Taïwan. Les KSC Japon sont déjà équipés, sont limitées en puissance, sont à 300 FPS à peu près, donc elles sont nickel. Voilà. Ben, je vous remercie.